Cette émission vous est présentée en collaboration avec Paintball Mirabel et avec la participation de la boutique Impact Pro Shop. Le paintball peut comporter certains risques si on n'y respecte pas les règles de sécurité. L'équipe de Paintball TV vous rappelle de toujours porter un masque dans les aires de jeu et de ne pratiquer le paintball que dans des endroits appropriés. Tu penses que t'as tout vu. L'adrénaline n'a plus aucun secret pour toi. T'as sauté en parachute, en bungee. T'as 3 motocross pis ta blonde a plus de tatous qu'une rockstar. Bouge pas, parce que c'est l'heure de Paintball TV. On a visité tous les terrains, on s'est fait tirer d'un peu partout. On a parlé aux meilleurs, puis ils nous ont dit... C'est le plus gros rush d'adrénaline qu'on peut avoir. Alors installe-toi confortablement, mais pas trop. T'es à Paintball TV. Vous êtes toujours à Paintball TV. On est présentement chez Scorpion Paintball à Laval pour parler de Speedball en compagnie d'un gars qui connaît ça, le coach de l'équipe championne en titre de la CXBL, ceux qui ont remporté la Richmond Cup, les Kamikazes, Wissam. Wissam, tout d'abord, félicitations. Je vais te laisser déposer la Richmond Cup. Là. Ça va devenir lourde. Ouais, c'est un peu pesant quand même, mais parle-moi justement d'aller chercher cette coupe-là. Comment s'est passée votre saison 2010? On a bien pratiqué, on a travaillé fort, on a eu les bons éléments. Puis finalement, écoute, ça l'a payé fort. On a gagné contre... quand on est allé en finale à Orlando, on a gagné tous nos matchs. Puis on a gagné la coupe, c'est simple que ça. Est-ce que les gars savaient qu'il y avait ce potentiel-là dans l'équipe? Non. Disons que la première fois qu'on s'avait rencontrés, beaucoup de monde espérait seulement se rendre à la Coupe du Monde. Puis, disons, inculper ça dans leur tête que peut-être gagner la Coupe, ce serait une bonne idée. Puis finalement, c'est ça qui est arrivé. Hein. Déjà, juste à y penser, finalement, on atteint l'objectif. Mais on se réveille pas un matin en se disant « je vais être champion ». Il y a quand même beaucoup de travail derrière ce que vous avez fait. Non, c'est sûr que ça prend pas. C'est pas du jour au lendemain. Ça prend évidemment de l'expérience pour pouvoir atteindre un niveau comme ça. Ça prend des années de développement sur des petites affaires parce que tout le monde est à peu près au même niveau. Ça prend juste un petit peu plus que le gars qui est à côté de toi pour pouvoir gagner. Fait que ça commence par un bon entraînement, une bonne structure, des bons joueurs, puis tout un équilibre, une amitié. Il faut vraiment que tous les éléments soient positifs dans une équipe pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait gagé sur Kamikaze pour remporter la Coupe? Ah, vraiment pas. Beaucoup de monde aurait pensé que c'est plus une équipe de l'Ouest, une équipe de l'Ontario qui aurait gagné. Puis même au Québec, je pense qu'on n'était pas dans la vision de bien du monde. Donc la finale s'est passée à Orlando, en Floride. Comment le tournoi en tant que tel, rendu là-bas, ça s'est déroulé pour vous autres? Ben écoute, on avait, avant d'y aller, beaucoup de monde dans l'équipe déjà été expérimenté. Quand on a fait face, disons, à l'équipe qui a gagné l'année passée, puis qu'on a vraiment une grosse victoire, là, un massacre, on pourrait dire, là, c'était notre plus grosse victoire de l'année au complet. Et puis, je pense que c'est là, à ce moment-là, que l'étincelle a commencé dans l'équipe. Les joueurs ont été convaincus eux-mêmes qu'ils peuvent se rendre loin. Si on est capable de battre par une si grosse marge l'équipe championne de l'année passée, celle qui était favorite, ben, écoute, sky's the limit à ce moment-là. En tant que joueur ou même en tant qu'entraîneur, est-ce que tu as déjà vécu un succès aussi grand dans une autre équipe avant? Non, on s'est déjà rendu loin à la Coupe, la finale, mais on s'en a jamais gagné. Ça, c'est sûr. C'est un très gros accomplissement. Depuis que la CXBL est devenue nationale, c'est la première fois qu'une équipe du Québec gagne. 2011, je sais que vous êtes déjà en train de pratiquer. On est ici aujourd'hui pour une pratique de ton équipe. Mais c'est quoi les objectifs pour la prochaine saison? Ben, je pense que l'objectif principal, c'est sûr, ce serait de garder le titre. Mais c'est sûr que ça va être très difficile, étant donné qu'on est une équipe qui est favorite maintenant.
chaque équipe qui va jouer contre nous ne va pas nous sous-estimer, donc vont avoir les meilleurs éléments, vont avoir pratiqué avant. Donc c'est sûr que l'objectif, ce serait de garder la coupe, mais autre ça serait aussi de garder l'amitié entre joueurs, de rester une équipe unie, puis de continuer à travailler comme aussi fort qu'on a fait l'année passée. Vous pratiquez le X-Ball. C'est quoi les particularités du X-Ball? Ben, le X-Ball, ça a été inventé par Richmond Italia dans les années, disons, 2000, fin 90. C'est un format de paintball qui est fait à la base pour être facile à regarder à la télévision. C'est un sport qui est un mélange entre le hockey et le football. Les règlements sont simples. C'est deux équipes qui s'affrontent pendant 1 heure. Pour marquer un point, il faut avoir éliminé les... faut prendre le drapeau puis le mettre de l'autre côté du terrain. Pour ça, il faut nécessairement avoir éliminé les 5 joueurs. Ça a l'air simple pour les gens à la maison d'avoir un drapeau puis l'amener de l'autre côté, mais quand tu as 5 gars avec des marqueurs de speedball ultra performants de l'autre côté qui veulent t'en empêcher, je vous annonce que c'est pas facile de gagner un point. Les équipes peuvent mettre jusqu'à 15 joueurs, mais il y en a seulement 5 qui jouent sur le terrain. Aussitôt qu'on marque un point, ou qu'on touche l'autre côté, il y a un point qui est attribué, il y a 2 minutes de temps de pause, et puis il y a un autre point qui joue. Fait que là, pendant ce temps-là, le coach peut soit mettre une nouvelle ligne, soit garder la même ligne ou changer la première ligne, faire ce qu'il veut à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des pénalités qui peuvent arriver pendant le jeu? Oui, il y a des pénalités mineures et des pénalités majeures. Des pénalités mineures, c'est, disons, une balle qui a éclaté à une place sur toi que le joueur n'aurait pas nécessairement senti, comme par exemple dans un équipement dans le dos ou, disons, sur le bout du pied, admettons. Et puis une majeure, c'est quand le joueur a vraiment intentionnellement essayé de passer une vite au juge. Puis là, à ce moment, c'est une pénalité majeure. La pénalité majeure, c'est 5 minutes, comme au hockey. Puis la pénalité mineure, c'est 2 minutes. Ça fait partie du jeu. C'est un peu comme tous les sports. Il y a une zone grise, puis tout le monde essaie de l'atteindre tout le temps. Mais non, c'est sûr que tu essaies le moins de fois tricher. Tu essaies d'être le plus honnête possible parce que le coût d'une pénalité coûte plus cher que le coût d'une tentative de survie. Là. Fait qu'on n'encourage pas ça. Parce que ça coûte trop cher. Dans une game, un 5 minutes peut vraiment changer l'allure d'un match au complet. C'est bon, est-ce qu'il y a d'autres choses que je devrais savoir concernant le X-Ball pour être capable de le pratiquer? Il manque juste la technique. De 1, c'est très sensible, un marqueur de speedball. De 2, les gars sont très bons. De 3, c'est vraiment le fun. Le sport qu'on connaît le plus ici au Québec, c'est le hockey. Les gars s'entraînent sur glace, ils s'entraînent hors glace aussi, font plein d'exercices. J'imagine que c'est un peu la même chose pour les équipes de speedball. Oui, effectivement. Il y a beaucoup d'entraînement qui est sur le terrain, mais il y a aussi beaucoup d'activités. Tu sais, des fois, ça a l'air de rien, mais faire des petites activités entre équipes, aller super au resto, aller faire des get-together avec les joueurs, ça peut être quelque chose qui entraide l'équipe. C'est un sport qui demande beaucoup de confiance entre joueurs parce que chaque joueur a un rôle. C'est pas comme les sports comme, par exemple, le baseball où tu cognes un coup de circuit à chaque fois et t'es un pro, mais c'est plus un sport où si un fait pas son travail, si un a pas confiance à la personne qui est à côté de lui, puis il lâche un peu son style de jeu, ben ça peut tout déformer le plan puis perdre des points à cause de ça. Il y a un entraînement de ton équipe qui se déroule présentement. Là, t'es pas en train de crier après les gars, mais quand même, c'est quoi un peu ce que tu leur fais faire pendant ces entraînements-là? Bien, il y a plusieurs volets. Disons, on commence toujours par du cardio. Écoute, on joue pendant 1 heure de temps, des fois dans une température de 35 degrés dehors, avec un masque noir qu'on n'est pas capable de respirer, puis il joue à un point après l'autre. Ça prend du cardio pour jouer ce sport-là. Ça prend une bonne forme physique. On commence toujours par ça. Disons, un petit 20% de la pratique se déroule sans balle de peinture. Ensuite de ça, ça commence avec des techniques individuelles, où ce que là, le joueur va plus développer ses talents individuels. Ensuite, on va faire du talent d'équipe, parce que ça marche beaucoup en paire d'équipe. Un peu comme le hockey, il y a une paire de défenseurs, une paire d'attaquants, mais on fait la même chose au paintball. Puis pour finir tout le temps la pratique avec des situations de jeu, on les pratique pour que justement le joueur, dès qu'il reconnaît une situation, il sait exactement quoi faire. Un peu comme le hockey, les sorties de zone, c'est le même principe. Chaque coach a dans son arsenal un exercice pour punir les gars ou pour les faire travailler un peu plus fort. C'est quoi l'exercice que tes joueurs détestent le plus? Bien, il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup que les joueurs détestent, en fait. Tout ce qui est pas avec des balles de peinture, d'habitude, les gens le détestent. Tout ce qui est course, les joueurs n'aiment pas ça. Puis aussi, on fait beaucoup d'exercices qu'on développe, mettons, disons, les muscles des jambes, les muscles des épaules, les muscles des bras. Répétitifs, il y a certains exercices qui fait à peu près, disons, une chaise pendant plusieurs minutes. Les joueurs n'aiment pas ça. Ils souffrent beaucoup, mais écoute, ça fait partie de la game. Parlons stratégie un peu. On va pas dévoiler les stratégies qui ont fait des kamikazes d'équipes championnes canadiennes, mais qu'est-ce qu'on peut avoir comme stratégie au niveau du speedball? Il y a beaucoup de stratégies, en fait. Dans le paintball, tu as des stratégies, disons, offensives, tu as des stratégies qui sont défensives. Donc, pour chaque situation de jeu, il y a une stratégie qui est vraiment comme l'idéal. Quand on voit le départ au speedball, ça a l'air un peu désorganisé, mais chaque joueur a un objectif. Pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, va regarder, il pense que c'est de l'improvisation, mais chaque jeu, chaque seconde, chaque balle, tu pourrais dire, est calculée. Il y a des joueurs d'avant, il y a des joueurs, disons, milieu, puis il y a des joueurs défensifs. Des joueurs d'avant, c'est souvent le joueur qui va prendre le plus de terrain le plus vite possible dès le début du match. Un joueur mid, c'est lui qui va souvent travailler en coopération avec le joueur avant. Il va être entre le gars qui est défenseur et le gars qui est avant. C'est lui qui va le pousser à avancer encore plus. Si jamais le joueur d'avant est éliminé, c'est souvent lui qui va prendre son rôle aussi. Puis tu as finalement les joueurs défensifs, c'est ceux qui sont dans la ligne arrière, qui eux sont comme un peu la télécommande, disons, de l'équipe. Nettoie le terrain pour le joueur d'avant pour qu'il puisse avancer. Je pourrais dire que ce serait peut-être aussi un des rôles les plus importants. Sans une ligne arrière, les avants peuvent rien faire puisque leur champ de vision est très limité. Quand vous êtes à l'extérieur du terrain, les joueurs se crient de l'information, mais je comprends pas trop ce qui se dit. Qu'est-ce que vous criez? La plupart du temps, ce qu'on va se crier, c'est combien de personnes sont éliminées de l'autre côté, où est-ce qu'ils sont. Tel côté du terrain est complètement vide. Donc, ça donne une bonne information à la personne qui est sur ce côté-là, qui peut avancer sans avoir trop d'opposition. Le coach en tant que tel va dire aux joueurs quoi faire sur le terrain. Il leur dit, disons, avancez, reculez, faites telle position. Donner l'information qui est nécessaire aux joueurs pour s'adapter. Tout le monde utilise à peu près les mêmes noms de codes, plus ou moins. Si tu joues du speedball, n'importe quelle équipe, si tu dis un snake, tout le monde sait à peu près c'est quoi un snake. C'est le bunker le plus long du terrain. Les Doritos, ben, si tu regardes un chip Dorito puis tu regardes un bunker qui ressemble à un Dorito, donc c'est assez facile à reconnaître. C'est souvent des niaiseries qui semblent en pratique, mais à force de répéter le même mouvement, la même stratégie, tu vas gagner peut-être un point, puis ce point-là va faire que tu peux gagner une coupe ou tu peux en perdre une. Wissam, tu travailles sur quelle stratégie pour 2011? La stratégie de gagner, tout simplement. J'aime ça. Merci beaucoup, Wissam.